Générer 5000 € par mois avec l'immobilier, c'est le défi que je me suis lancé dans cette série de vidéos Super Haute Challenge. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener dans les coulisses. Je t'invite à regarder cette série de vidéos. C'est que du concret, on passe à l'action. Let's go! Bon alors Mathieu, du coup la stratégie c'est quoi? La stratégie elle est simple. En gros moi je veux inspirer les personnes qui n'osent pas, on va dire, passer à l'action. Comment générer plus rapidement les 5000 €. Donc là, pour moi, il y a différentes stratégies que je peux adopter. Soit je fais de la location meublée classique. Tu vois, si je fais un cash flow de, on va dire, 200 € par mois, ce qui est déjà très bien pour un meublé classique. Donc je fais exprès de ne pas parler, tu vois, d'immeubles de rapport, etc. Parce que pour un débutant, ça peut être compliqué de commencer par un immeuble de rapport. Donc il va commencer par un petit appart, il va faire 200 € de cash flow. Mais si je veux faire 5000 €, il faut que je le fasse 25 fois. Donc imagine acheter 25 appartements, donc pour moi c'est mort. Après tu peux faire une coloc. Là tu vas faire 400, 500 € de cash flow. Là pareil, si tu fais le calcul, 5000 divisé par 500, tu vois, il faut que j'en achète 10. Donc il faut que j'achète 10 colocs, 10 colocations, que je vais mettre peut-être 5-8 ans pour y arriver. Donc, moi, mon objectif, c'est de le faire là en quelques mois. Ensuite, une autre option que je peux faire, c'est de la location courte durée. Là, pareil, je vais faire normalement, si tu fais les choses bien, je fais entre 700 et peut-être 1000 € de cash flow, mais ça dépend en fait du type d'appartement. Mais imaginons qu'on part sur une moyenne basse, par exemple à 700. Je fais 5000 divisé par 700, on est à peu près 7 appartements en location courte durée. Mais là, pareil, tu vois, si j'achète, du coup, en tant que débutant, tu peux pas enchaîner en une année 7 opérations, tu vois, c'est impossible. Donc là, moi, ce que je me dis, c'est que il y a une autre solution qui est soit de monter une conciergerie. Donc où là, tu vas faire à peu près en fonction du type d'appartement, mais si on part sur des T2, tu fais environ 300 € de cash flow. Donc 300 € de cash flow, je fais 5000 divisé par 300 € de cash flow. Ça me fait 16 appartements, donc en conciergerie. Mais moi là, je suis pas dans un trip, si tu veux, de aller voir des personnes et de gérer leurs biens, parce que c'est galère en fait. Donc ce que je vais faire, tu vois, c'est ce qu'on appelle de la sous-location. Où là, l'idée, c'est que ça va être mes biens à moi, mais que je vais louer. Et comme ça, en une année, même pas en quelques mois, je vais en enchaîner un maximum pour justement générer un maximum de cash flow. Et par exemple, les 700 € de cash flow que je peux faire avec la location courte durée, du coup là, si je fais 5000 divisé par 700, on est à 7. Donc si je fais 7 sous-locations, normalement, ça devrait, je devrais atteindre cet objectif. Et là, je pense que je peux le faire en 3-4 mois. Un débutant qui est bien accompagné, qui fait les choses bien, peut y arriver. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer sur ça et j'en dis pas plus. Tu vas découvrir aussi où est-ce que je vais le faire. On y va, c'est parti. Pourquoi je dis, tu vois, 5000 € par mois? Parce que j'aurais pu dire 10, etc. ou même plus, ou même dire, je sais pas moi, 20, 30, 50, 100 appartements, mais je le fais pour les personnes de ma famille, ou les amis, ou les personnes, tu vois, qui veulent se lancer. Donc pour moi, il faut que la marche, elle soit accessible, débloquer le mindset, pour qu'ensuite, ils puissent aller en fonction de leur motivation, aller chercher le fruit de leur travail. En fait. Pour moi, c'est vraiment ce déblocage au début qu'il faut travailler. Du coup Mathieu, on sait toujours pour on est là. Mais là on va découvrir là. On va aller justement sur une place spéciale dans la ville et on va découvrir où est-ce que je vais investir. Donc les connaisseurs, savent peut-être déjà où on est là. Mais là on est en direction de la place en question. Tu vas découvrir justement la ville et je vais t'expliquer après avec un business plan comment est-ce que j'ai fait. On va aller derrière l'écran, enfin bref. Allez, on continue. Ok, donc on y est. Comme tu peux le voir, pour les connaisseurs, c'est le Miroir d'eau, place de la Bourse, on est à Bordeaux. Donc ça va être l'objectif et le lieu de ce défi. Donc 5000 € par mois avec l'immobilier. Donc là, on va se lancer dans le projet de sous-location. Donc quand tu peux le savoir, sur Bordeaux, si tu loues des appartements, c'est compliqué avec tout ce qui est changement d'usage, de destination, compensation. Donc ce que je vais faire, c'est pas un contournement, mais c'est tout simplement une autre façon de voir et de faire. Donc ça, c'est pour montrer qu'il y a des solutions quand il y a des problématiques. Donc là, je vais louer des locaux commerciaux, faire des bails 369 et les exploiter en location courte durée. Alors là, on va me dire oui, mais si c'est des locaux commerciaux, ça va être trop compliqué. Mais non, justement, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser tout ça. Donc, je vais t'en dire plus. Je vais me poser quelque part là et on va voir tout ça en détail. Allez, let's go!
Alors on va peut-être me demander, ouais mais Mathieu, sur des locaux commerciaux, comment est-ce que ça fonctionne? Parce que moi-même je ne connaissais pas du tout, donc je me suis renseigné. J'ai même suivi une formation justement sur les locaux commerciaux en général et j'ai pu apprendre un peu les différents concepts. Donc en fait un local commercial, en quoi ça consiste? C'est donc il y a, on va dire, les murs que tu peux acheter et après il y a le côté exploitation en fait. Donc ce qui se passe c'est que quand tu vas faire de la, par exemple, je veux exploiter un local commercial en location courte durée, je vais le louer et donc je vais payer un loyer et après il y a soit ce qu'on appelle un droit au bail. Donc c'est, imaginons que tu as quelqu'un qui a déjà son activité, par exemple, je sais pas, c'est un coiffeur ou il a déjà investi, je sais pas moi, 20 000 euros. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, pour que je reprenne entre guillemets son activité, ils introduisent ce concept de droit au bail, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont payer, je vais devoir payer 20 000 euros pour avoir le droit d'accéder au local, mais je vais devoir quand même payer le loyer. Donc il y a cette histoire de droit au bail. Et si jamais c'est un nouveau contrat, il y a ce qu'on appelle le pas de porte. Le pas de porte, c'est tout simplement un peu comme un droit d'entrée, mais pour le premier arrivant en fait. Il faut savoir aussi que le droit au bail et le pas de porte, c'est des choses qui sont dans, si tu vas sur le Bon Coin, à chaque fois, quand tu regardes un local commercial, il y a ça en fait, droit au bail ou pas de porte. Mais ce qui se passe, c'est que tu peux négocier. Donc moi, par exemple, je sais que je vais pouvoir potentiellement, si on me demande 5 000 euros de pas de porte ou de droit au bail, je peux potentiellement demander 0 si derrière je fais beaucoup de travaux. Ouais, donc ça c'est vraiment de la pure négociation. Donc voilà, je voulais faire une petite aparté comme ça parce que moi-même je ne connaissais pas au début et c'est toujours intéressant voilà, d'en savoir un peu plus. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Parce que moi je me faisais toute une histoire dans ma tête, mais en fait c'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup là je le fais sur Bordeaux, sur des locaux commerciaux parce que je veux quand même créer une activité, tu vois, sur le long terme, quelque chose d'assez périn. Et c'est pour ça que je vais faire ce qu'on appelle des bails 3-6-9, donc 3 ans, 6 ans, 9 ans. Et en général, tu vas garder ce bien. Pour moi, je vais le garder ad vitam aeternam en fait. Donc c'est comme si je vais payer un prêt. Par exemple, je vais payer un prêt, je sais pas, 1 000 euros et je vais en tirer 4 000 euros de loyer en location courte durée. Et je vais enlever le ménage ou autre, et il va me rester peut-être 1 500, 2 000 en fait. Donc ça, c'est l'idée. Et ce que tu vas peut-être me dire, Mathieu, comment est-ce que tu as choisi Bordeaux? Donc ça, c'est les règles de l'immobilier. Donc il faut choisir une ville que tu connais. Donc moi, Bordeaux, je connais très bien. Et deux, j'ai fait aussi une étude de marché. Alors tu vas me dire, comment tu as fait l'étude de marché? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir là dans l'appartement qu'on est en train de louer pour justement cette série de vidéos. Et je t'emmène avec moi, on va regarder derrière l'écran comment est-ce que je fais cette étude de marché. On y va, let's go! Ok, on se retrouve derrière l'écran. Donc là, je vais te montrer un peu le plan d'action que j'ai mis en place. Donc il n'y aura pas de fluff, on va dire, c'est-à-dire que là, je vais aller à l'essentiel. Donc le plan d'action, il est en 8 étapes. L'idée, c'est quoi? C'est que d'abord, je vais travailler sur l'étude de marché. Donc, étude de marché, donc je vais essayer d'analyser la demande, la concurrence, les prix du marché. Donc ça, je vais te faire un mini tuto détaillé là juste après. Donc, à partir de l'étude du marché, je vais choisir donc l'emplacement. Je te montrerai comment je vais choisir l'emplacement. Et en termes de définition du concept, je vais voir quel positionnement je vais adopter, quel type de bien je vais entre guillemets proposer, le standing et la clientèle cible. Donc, je vais essayer de travailler autour de ça. Et ensuite, le business plan au travers donc de la prévision des revenus, des dépenses et l'évaluation des besoins en financement. Ensuite, je vais choisir la structure juridique, donc je vais le faire en société. J'ai décidé de le faire en société, pas en nom propre, pour justement bénéficier Déjà, je vais investir sur des locaux commerciaux, donc pour moi, il faut que je le fasse via une société. Donc après, j'ai différentes options, soit SAS, SARL ou autre. Donc, je vais plutôt partir sur une SASU puisque c'est plus flexible au niveau des statuts et c'est plus, on va dire, rémunérateur si derrière on se rémunère via peut-être un salaire, mais surtout via aussi la remontée de dividendes et après via des holdings, on peut jouer autour de ça. Donc dans le cas d'une exploitation commerciale d'une activité de location courte durée, pour moi la SASU ou la SAS si tu as plusieurs et la plus adaptée. Donc voilà, détermination du capital social, là pareil, je vais partir sur 1 000 euros, vraiment classique. Pas besoin de faire plus. Rédaction des statuts, donc ça je vais voir avec mon expert comptable pour que derrière il puisse m'aider dans la rédaction des statuts de la société. Donc là les statuts ça va être
voilà vraiment l'objet et les statuts de la société. Donc j'ai également travaillé sur le nom de la société, vérifier qu'elle n'est pas déposée à l'INPI, et tout ce qui est domiciliation, je prendrai une société de domiciliation, et voilà, comme ça j'aurai vraiment fait cette deuxième étape de choix de la structure juridique. Étape suivante, une fois que j'ai identifié la structure juridique et tout est calé, il va falloir créer la société. Donc là je vais ouvrir un compte bancaire. Donc là pareil, je vais ouvrir un compte bancaire dans une banque physique, par exemple la Banque Postale ou autre, ou BNP ou Société Générale ou j'en sais rien. Donc je vais voir une banque physique et aussi une banque en ligne. Banque physique parce que si je suis amené à faire des prêts ou par exemple on l'a vécu pendant voilà, le confinement, etc. Ce qui s'est passé, c'est que ceux qui avaient des banques physiques pouvaient demander des aides, etc. Et ceux qui avaient des banques en ligne, on ne pouvait pas. Donc moi, j'avais que des banques en ligne. Donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Donc je vais prendre banque physique et banque en ligne. Banque en ligne, c'est bien pour parce que c'est rapide, c'est efficace. Ils ont des applis. C'est beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus efficace pour ajouter des comptes. Il n'y a pas besoin d'appeler son conseiller. Enfin bref, c'est efficace. Publication de l'annonce légale. Donc ça, c'est mon expert comptable qui va le faire. Enregistrement au RCS. Donc là, pareil, ça c'est mon comptable qui va le faire. Donc derrière, j'obtiens mon cabis. Le régime fiscal, de toute façon, ce sera l'impôt sur les sociétés. Et mise en place de la comptabilité. Donc ça, je le ferai avec mon expert comptable. Et après, tout ce qui est déclaration, voilà, au service des impôts, ça c'est lui qui va le faire. Donc tout ce qui est TVA, impôt sur les sociétés, CFE, etc. C'est lui. Et après, il va falloir que je mette en place des tableaux de bord pour gérer les revenus, les charges voilà, les recettes locatives, les dépenses, etc. Ensuite, une fois que cette troisième étape a été faite, je vais me concentrer sur la quatrième, qui est la mise en place de la communication, donc tout un écosystème pour pouvoir convaincre les propriétaires. Donc là, je vais travailler sur la création d'un logo et d'un site web pour convaincre les propriétaires, donc où je vais présenter un peu l'offre, tout simplement en fait. Ensuite, création d'un modèle de présentation PowerPoint. Donc moi, quand je vais faire des offres pour les propriétaires, donc là j'ai mis prospect mais c'est plutôt pour les propriétaires, quand je dois leur dire bah, voilà, bon, je voudrais prendre ce local pour 800 €, bah, voilà, je n'envoie pas juste un email, mais j'envoie un email plus une présentation PowerPoint. Donc je vais travailler sur un modèle qui sera, je te le partagerai aussi. Mise en place d'un fichier de suivi des appels, création d'un numéro de téléphone dédié à l'activité. Donc moi là je vais prendre un outil en ligne, donc il y en a plein qui existent comme Ringover, Aircall, etc. Moi je pense que je vais prendre Aircall, et ça te permet justement d'enregistrer les appels, de les analyser, de mettre des notes. C'est beaucoup plus fluide en fait. On peut mettre des tâches, bon, c'est très efficace. Et je vais également créer une adresse email dédiée à l'activité. Donc ça va être la mise en place de la communication. Ensuite, une fois que tout est calé, les sociétés sont créées, j'ai vu avec mon comptable, tout l'écosystème de communication est mis en place, je vais commencer à faire des appels. Donc recherche et prospection sur le Bon Coin et les autres sites. Mon objectif c'est de faire au moins 10 appels par jour avec 3 rendez-vous chaque jour. Donc voilà, après moi j'ai plein d'autres activités à côté, mais bon, c'est pour ça qu'il faut se mettre des objectifs en nombre d'appels et après en taux de conversion. Et ensuite, appel et tracking des rendez-vous. Donc là, il faudra que je crée un fichier pour traquer tous les appels. Ensuite, une fois que j'ai fait les appels, il va falloir planifier, je vais mettre planification des rendez-vous et envoi de propositions commerciales. Donc il va falloir aller sur place, faire les rendez-vous et ensuite envoyer des propositions commerciales donc, pour pouvoir louer les locaux. Et ensuite, il va falloir faire le suivi de ces propositions et éventuellement faire appel, donc c'est même pas éventuellement, mais je ferai appel à donc, un avocat pour justement qu'il puisse relire le bail que le propriétaire va m'envoyer, pour qu'il y ait une relecture, pour que derrière moi je sois bien sécurisé. Donc sachant que c'est des bails 3-6-9, 3 ans, 6 ans, 9 ans, mais en gros ces locaux que je vais prendre, normalement je vais les garder ad vitam en fait. Donc c'est l'idée. Parce qu'après si le propriétaire veut le reprendre derrière, moi j'ai un fonds de commerce et du coup il faut qu'il me rachète le fonds de commerce. Donc voilà, voilà, c'est assez intéressant. Pour moi, dans le sens où par exemple en 3-4 mois, je peux investir peut-être dans 5-6 locaux. Tandis que 5-6 locaux, si je devais les acheter, je l'aurais fait peut-être en 3-4 ans en fait, donc c'est beaucoup plus rapide. Et une fois qu'on a fait ça, je vais lancer l'activité. Donc une fois que j'ai eu les premières offres, que c'est validé, que le bail est signé, je vais lancer l'activité, donc décoration et design avec l'architecte d'intérieur, je vais mettre ça, l'architecte
d'intérieur. Suivi des travaux, l'achat des meubles, souscription à une assurance pro pour le logement en question, mise en place des annonces, suivi des réservations, automatisation, je vais mettre automatisation des réservations, recrutement des prestataires de ménage et après voilà suivi et développement, donc suivi des performances, analyse des résultats, la rentabilité, les dépenses et adaptation et développement du projet, c'est-à-dire que à partir des résultats que je vais avoir de mes tableaux de bord, je vais pouvoir comme ça optimiser mon offre ou m'axer sur tel ou tel type de locaux dans tel ou tel type de secteur. Donc ça c'est au niveau du plan d'action global. Donc comme tu peux le voir, voilà, l'objectif c'est d'avoir un plan de guerre comme ça et d'avoir aussi des deadlines. Mon objectif c'est d'au moins lancer d'ici le 1er septembre au moins 3 locaux commerciaux. Donc d'ici le 1er septembre, il faudrait au moins que j'ai 3 locaux commerciaux pour justement commencer à générer du cash et après ça devrait s'accélérer par la suite. Sachant qu'en termes de stratégie, soit je peux les prendre un par un ou même je peux prendre soit des immeubles, louer des immeubles avec plusieurs lots et comme ça je vais beaucoup plus vite dans l'atteinte de l'objectif des 5 000 euros par mois. Donc voilà pour ce qui est du plan d'action global. Maintenant, j'ai présenté un peu le focus sur l'étude de marché. Donc comment j'en suis arrivé à choisir la ville de Bordeaux. Donc pour cela, j'ai analysé les données de l'Office de tourisme. Donc je suis allé sur le site de l'Office de tourisme, j'ai téléchargé les documents et puis j'ai regardé un peu les taux d'occupation, les prix, où est-ce que c'est localisé. J'ai fait ce qu'on appelle la méthode IBIS, donc c'est-à-dire sur Google Maps, j'ai tapé IBIS et ça m'a listé l'ensemble des hôtels et ça me permet de voir en gros où sont situés les principaux hôtels, parce que si ces hôtels voilà, ils investissent des millions dans la mise en place de leurs hôtels, je vois à peu près les secteurs qui marchent en fait. Donc je sais qu'il y en a ici du côté de Bordeaux-Lac, près de l'aéroport, près de la gare, du côté de Bègles, ici du côté de Mériadec et rive droite côté Bastide aussi. Donc ça peut me donner des secteurs, donc ça c'est assez intéressant. Et aussi j'ai fait une analyse de marché approfondie avec des données issues du terrain. Donc j'ai listé toutes les annonces Booking, Airbnb. Donc pour cela j'ai utilisé Super Extractor pour extraire toutes les annonces par exemple sur les plateformes et ensuite les trier par nombre d'avis, voir les logements qui performent, voir les facteurs clés de succès, sur les avis négatifs, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Donc ça c'est toute une analyse qui a été faite, donc export via Super Extractor. Via l'outil Superroad, j'ai pu faire des analyses aussi en fonction des adresses potentielles sur les secteurs, combien je peux générer chaque mois en termes de chiffre d'affaires en location courte durée. Analyse de la plateforme Le Bon Coin, donc là pareil j'ai mis des fausses annonces avec 3 par exemple sur si je veux investir du côté de, je dis n'importe quoi, de côté Mériadec, donc c'est en plein centre. Ce que j'ai fait c'est que j'ai donc créé 3 annonces avec différents pricing et puis j'ai vu si j'avais des touches ou pas par exemple sur Le Bon Coin. Et je l'ai fait aussi sur Airbnb, je ne me suis pas mis en réservation instantanée, j'ai regardé si j'ai eu des demandes ou pas. Donc ça c'est intéressant. L'outil Super Décision aussi que j'ai utilisé, puis après j'ai mis mes objectifs en termes de taux d'occupation, chiffre d'affaires, etc. Donc après en termes de business plan, donc à quoi ça ressemble? Donc ça ressemble un peu à ça. L'idée c'est que là je l'ai fait pour un bien, mais après on peut changer, ça s'adapte en fait en fonction du nombre de biens. Ici donc je me suis dit le mois 1, donc il y a un bien, et puis après peut-être 3-4 mois, 2-3 mois après j'en rentrais 2, là 3, 4, 5, 5. Là, donc là j'en aurai 5 au total, là j'en ai 2, là 3, là 5, donc imaginons que j'en laisse que 5, on va faire ça. Là j'en laisse que 5, et du coup là j'ai mis mon évolution de nombre de nuits là en fonction de la saison, 18 nuits en basse saison, 21 mi-saison, 23, 25 en haute saison, donc c'est plutôt pessimiste, parce que moi j'ai déjà les données en fait, donc je vois à peu près ce à quoi on peut s'attendre. Donc après j'ai mis les prix des nuits, ça n'intègre, donc voilà, ça c'est le chiffre d'affaires après, le chiffre d'affaires, donc on voit qu'il évolue beaucoup en fonction du nombre de biens, et là le loyer par propriétaire, donc je suis parti sur une base de 950, mais après ça je peux le modifier, donc mais en gros ce qui est intéressant dans ce fichier c'est que du coup il me calcule, donc j'ai pris aussi des frais de ménage, les charges fixes liées à la société ici ou par appartement, donc tout ce qui est internet, électricité, eau, produits divers, etc. et les dépenses voilà, liées à la société, donc ce qui me donne après en termes de bénéfices chaque mois les différentes possibilités. Donc si voilà, j'arrive à rentrer 5 biens
En théorie, voilà, sur 12 mois, je serai à 44 800 de bénéfices. Donc c'est assez pessimiste en plus. Donc si j'arrondis, je suis à 45 000. Divisé par 12, on est sur 3 700. Mais je pense qu'on fera beaucoup plus. Donc soit ça va être parce que du coup, je vais louer beaucoup plus en termes de nombre de nuits. Et du coup, on sera à beaucoup plus que 5 000 euros. Donc sachant que c'est aussi lissé sur 12 mois en fait. Mais là, par exemple, si là j'ai pris 18 jours, 19 jours, 21 jours, si j'augmente par exemple si je suis un peu moins pessimiste, je vais prendre ça fois 1,1, donc plus 10%, et je vais le faire ici, et on va voir quel est l'impact sur le chiffre d'affaires. Donc là, par exemple, là on passe à 55 000. Donc là, le fait d'être à 23 nuits, 26 nuits, 28 nuits, etc., c'est ce qui va arriver, je pense. Là, au lieu de 45 000, on passe à 55 000. Donc 55 000 divisé par 12, on a 4 500. Et donc du coup, je pense qu'il me faudra à peu près 5-6 biens pour le faire. En fait. Donc on va voir comment ça va se goupiller. Donc voilà pour ce qui est un peu du plan d'action, de l'étude de marché. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais passer à l'action, mettre en place tout ça et puis on continue. Ok, donc là l'idée, session live. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler des proprios. Donc je vais te montrer un peu comment je prospecte. Bon, c'est très simple. L'objectif, c'est de passer à l'action. Donc ce que je fais, c'est que je vais sur Le Bon Coin, j'ai mon fichier de suivi à côté. Et ce que je vais faire, c'est que j'utilise une application qui s'appelle Aircall pour pouvoir faire des suivis du nombre d'appels, prendre des notes éventuellement et enregistrer aussi les appels si jamais je veux les réécouter. Donc ce que je fais, c'est que je regarde sur Le Bon Coin. Ici, au niveau de la catégorie, je vais mettre location sur des locaux commerciaux. Là, au niveau du filtre, catégorie bureau et commerce. Et après, là, je vais regarder en fait tout simplement les différents lots. Après, j'ai déjà fait une présélection pour que la vidéo soit assez efficace. Donc il y a ce premier lot là. Voilà, on va appeler ce monsieur. Donc lui, tout simplement, c'était un bureau. Là, on voit, donc il a l'air bien situé, 17 mètres carrés. Donc on pourra faire une master bedroom. C'était très petit, mais bon, ça peut être intéressant. Après, rue Fernand Marin à Bordeaux, on va voir un peu où c'est. Rue Fernand Marin, moi qui connais Bordeaux, c'est quand même bien situé. Donc pas mal. Donc je vais lui envoyer un message. Bonjour, je souhaite louer votre local celui-là, 66 mètres carrés, place Saint-Pierre, bail 369, pas mal. Au niveau des photos, il avait l'air quand même très bien agencé, 1300 euros. Ce qui est bien avec Aircall, c'est qu'après, tous mes calls, je peux faire un export et prendre mes notes. Donc lui, répondeur, à relancer, etc. Donc ça va m'aider par la suite. Donc il y avait celui-là, bureau à louer, cours de Verdun. Il a l'air pas mal, par contre, à mon avis, j'ai l'impression qu'ici, voici, il y a un coin un peu cuisine, j'ai l'impression. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une douche. Ah, kitchenette et WC, donc il y a un point d'eau. Nous vous invitons. Blanc Michael Immobilier, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que j'étais intéressé pour louer le bureau 40 mètres carrés situé cours Georges Clémenceau. D'accord, c'est noté. Je lui transmets et puis il revient vers vous à son retour. Allez, merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Donc la note, je mets Nicolas, son collègue va me contacter lundi. Donc là, on peut faire suivant. Voilà. Ok, donc là j'ai fini quelques appels et du coup j'ai eu 3 rendez-vous. Malheureusement, moi je suis pas sur place, donc je vais demander à Stécie, je vais essayer de l'appeler pour qu'elle puisse justement faire les appels. Donc je vais l'appeler, on y va.
Check. Ouais, salut Stécie. Oui, salut Mathieu. Ouais, tu vas bien? Ça va et toi? Super. Bah écoute, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? J'ai 3 visites à faire, tu sais, dans les locaux commerciaux. Est-ce que tu pourrais aller justement les visiter? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, super. Merci à toi et puis bon, on fait ça alors. Bah, je t'envoie tous les éléments sur WhatsApp et puis on se tient au jus. Ça marche, salut. Ciao, ciao, merci, hein. Donc tu vois, c'est assez important de déléguer. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action. Donc on va directement voir peut-être la séquence avec Stécie qui va faire les visites. On lui laisse la main, on y va, c'est parti. Ok, ça c'est le premier local. Donc on va le voir, il est tout en longueur. Donc elle m'a envoyé cette vidéo. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà, il y a de la moisissure. Ce qui est bien, il y a un mur d'époque au fond. Autre bonne nouvelle, il y a les évacuations, il y a tout ce qu'il faut, mais ce qui m'inquiète, c'est ce côté VMC en fait. Donc s'il n'y a pas de VMC, ça va être compliqué, et c'est compliqué de faire ça à Bordeaux, donc à voir. Donc alors seconde visite, donc là j'ai la vidéo, donc ce qui se passe c'est qu'il est agencé de manière un peu spéciale. Sur la droite, il y a un côté un peu salle de bain, douche. Mais ça fait un peu bizarre parce que je me vois mal mettre un salon ici. Donc, ce qui est bien, par contre, c'est que il est tout neuf. En fait, limite, il n'y a presque plus qu'à mettre des meubles. Par contre, moi, c'est l'agencement là qui me dérange. Dans le voit, il y a un couloir là qui donne ici. Puis de l'autre côté, il y a 2 pièces, mais je ne vois pas où est-ce que je peux mettre une chambre, un salon. C'est un peu bizarre en fait. Donc, par contre, l'avantage, c'est qu'il y a des fenêtres, il y a tout ce qu'il faut. Donc à voir, celui-là franchement il me plaît bien parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de travaux à faire. Par contre le problème c'est l'agencement et comme on le sait c'est assez important quand on fait de la location courte durée d'avoir un appartement qui est bien agencé pour vraiment optimiser la rentabilité en fait. Donc celui-là, ce qui est bien c'est que ce local commercial il est top, mais à voir. Allez, dernière visite, donc là on peut le voir, c'est top, il y a déjà une cuisine, un petit frigo, un évier, la peinture elle est faite, mais je pense que je trouve ça moche, il va falloir changer ça. Ce qui est bien, c'est que le sol, il n'y a pas besoin de le toucher. Visiblement, on dirait qu'il y a déjà un évier. Voilà, il y a un petit coin rangement là, apparemment au fond, sur la droite, et il y a une baignoire. Donc à voir. Celui-là il est pas mal. On se retrouve derrière l'écran et je vais te présenter, suite aux visites, je vais devoir me positionner et faire des offres. Donc là je vais te présenter comment est-ce que je fais. Donc au-delà d'un simple email où je vais indiquer voilà, combien est-ce que je souhaite le louer, voici ma proposition, je vais agrémenter tout ça d'une présentation PowerPoint pour créer l'effet wow et pour que ce soit gage de sérieux. Donc cette présentation, je vais te la partager pour que tu puisses t'en inspirer. Donc elle consiste à présenter un peu le porteur du projet, le projet en lui-même, le marché de la location courte durée, donc là en l'occurrence sur Bordeaux, et le projet en lui-même. Donc le porteur du projet, j'explique un peu le concept de Zen Renting, sachant que là Zen Renting, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un site internet. Sur ce site internet, il me permet justement d'expliquer voilà, le fait qu'il y ait des loyers 100% garantis, que c'est sur des locaux commerciaux, enfin bref, toutes ces informations. Je les ai rassemblés ici. Ensuite, ce qui se passe, c'est que dans cette slide, j'explique aussi les différentes étapes. Donc comment ça se passe? Donc il y a une première prise de rendez-vous, la visite et analyse du potentiel du local, signature du bail, décoration, ameublement et lancement. Comme ça, les personnes, elles sont guidées, elles voient qu'il y a un process, du coup ça fait sérieux. Ensuite, pourquoi travailler avec Zen Renting? Donc là, j'explique Zen Renting qui est le nom commercial que j'ai voulu donner à cette activité. Donc là, j'explique voilà, les clés du succès, voilà, comment est-ce qu'on travaille, voilà, nos valeurs. Donc pour moi, qualité, sérénité, rentabilité, toujours dans l'optique d'apporter de la valeur pour le propriétaire, donc ça c'est important. Ensuite, je fais un focus sur le marché de la location courte durée et dans la ville en question, donc là en l'occurrence c'est Bordeaux. Donc là j'explique, voilà, c'est la capitale européenne du smart tourisme, voilà, qu'il y a une croissance de la demande, diversification des voyageurs, adaptation des, enfin bref, que c'est un marché croissant et que c'est compétitif, donc patrimoine culturel et historique, capitale mondiale du vin, événements internationaux, salons professionnels, marché en croissance. Donc ça, c'est pour que le propriétaire se dise que l'activité commerciale que je vais faire, donc en l'occurrence la location courte durée, c'est sur le long terme.
et que c'est porteur. Et ensuite, je vais faire un focus sur le projet. Donc, je vais décrire tout simplement le local, je vais mettre la vidéo de la visite et je vais indiquer, ben voilà, moi je souhaite 850 € de loyer, voilà la stratégie d'exploitation que je vais faire, donc c'est-à-dire que je vais louer le local pour l'exploiter en location courte durée, et le fait que voilà, sérénité pour le propriétaire parce qu'il a des loyers qui sont garantis, rentabilité pour lui, tranquillité, sécurité, pérennité, puisqu'il y a des ménages professionnels au quotidien, et il est assuré puisqu'il y a mon assurance professionnelle que je vais prendre qui couvrira en cas de dégâts. Et ensuite, je vous explique les travaux d'aménagement et de décoration qui vont avoir lieu. Sur le, on va dire, c'est pas la décoration en elle-même, mais c'est le process. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour aménager et décorer? Gestion des risques, pour dire qu'il y a des risques mais qui sont maîtrisés, et les questions fréquentes que le propriétaire peut se demander, voilà, comment le loyer est garanti chaque mois, qu'est-ce que c'est que ce concept de Zen Renting, est-ce qu'il faut transformer en habitation? Je lui dis que non, si ça dégrade le local, non, parce qu'il y a déjà une caution, et en plus de ça il y a une assurance, il y a un ménage quotidien professionnel, quel type d'assurance, enfin bref, tout ça, du coup je vais justement mettre tout ça dans la proposition, sachant qu'à mon avis, ce local, je pense que là, le local en question, là, si on le regarde, donc là, j'ai fait la visite, donc il ressemble à ça. Donc tu vois, il y a déjà un coin un peu cuisine, là, quand tu peux le voir, donc il est déjà préfait. Ensuite, ici, donc là, il y a déjà la démarcation. Ensuite, ici, mon idée là, c'est de mettre un coin nuit ici. Donc là, il y a les portes, ça se ferme comme ça. Il y a un petit coin armoire ici. Donc tu vois, il est déjà... et en plus, il y a une baignoire. Donc déjà, il y a une baignoire. Donc ça, c'est top. Et ça me permet justement, potentiellement, de limiter les coûts en termes d'aménagement. Donc voilà, moi, ce que je t'invite à faire, c'est à faire ça. Donc sachant que pour ce local, je vais demander à la décoratrice de faire un design. Et voilà, normalement, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais ça me permettra justement comme ça de gagner du temps. Parce que je pense que ce local, ça sera acté parce que j'ai eu un bon feeling au niveau avec le vendeur, etc. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon Mathieu, il y a une bonne nouvelle, j'ai l'impression, non? Ouais, bonne nouvelle, parce que j'ai reçu un email. Donc du coup, j'ai une offre qui a été acceptée. Donc vous vous rappelez, c'est le petit local. Donc celui-là là, qui était voilà, déjà assez bien aménagé, il y avait déjà une cuisine. Donc offre acceptée, donc ça c'est très bonne nouvelle. L'idée là, c'est de lancer voilà, courant de l'été pour justement pouvoir en profiter. Par contre, voilà, pour faire un petit retour, il y a eu un petit souci, mais un petit truc au sujet de ce local, c'est-à-dire que moi j'avais fait une offre donc sans droit au bail, et le locataire actuel voulait un droit au bail, a posteriori, il voulait me faire payer un droit au bail qu'il voulait faire passer sous forme de mobilier, donc ce qui n'était pas bon. Donc là, du coup, j'en ai parlé à mon avocat qui lui a checké un peu tout ça et m'a dit bon, pour l'instant, laisse-le comme ça, et puis de toute façon, tu es dans ton droit et tu laisses le propriétaire gérer. Donc ça, c'est important, c'est intéressant, je pense, pour partager le fait que il faut bien s'entourer. Donc décorateur, artisan, et aussi d'un point de vue juridique. Moi là par exemple, le fait qu'il y ait l'avocat, ça me permet de cadrer les choses et justement que j'ai pas en gros de soucis d'esprit par rapport à ça. Donc finalement ça s'est bien goupillé, le propriétaire m'a fait une offre donc que je vais accepter. Par contre j'ai besoin parce que je le sentais bien, parce que ce local, je pense qu'il était assez rentable et du coup je voulais anticiper. Donc j'ai fait appel à la décoratrice. Donc là quand tu peux le voir là, je te montre la déco là sur mon tel. Donc il y avait une décoration qui était verte. Donc là tu vois plutôt vert. Donc je trouve que c'est assez tendance et ça fait un petit côté spécial. Après là il y a une décoration rouge. Donc là la version rouge elle fait un peu plus bordeaux je trouve. Mais bon après ça fait un peu connoté Love Room ou autre. Et l'avantage de ces deux c'est que ça fait un peu un côté original. Et le dernier c'est un truc un peu plus blanc or, mais voilà, c'est un peu plus lumineux. Mais ce qui se passe c'est que voilà, je trouve qu'il y a moins de côté un peu atypique. Donc j'ai besoin de votre aide. L'idée c'est quoi? C'est que ce soit pas mon projet mais que ce soit notre projet. Donc je vais faire un sondage tout simplement là, donc il y aura un lien dans la description. Tu pourras cliquer et tu m'indiqueras la décoration que tu préfères. Donc est-ce que c'est la verte,
la blanche ou la rouge. Et puis j'en dis pas plus et puis on se retrouve donc dans le prochain épisode pour découvrir ce que vous avez choisi. Et puis moi j'entamerai les travaux en fonction de votre choix. J'en dis pas plus. Merci à vous de nous avoir suivis et puis rendez-vous au prochain épisode.